Bonjour à tous, bonjour à tous. Allez, je vous fais une petite analyse sur BNB. On m'a demandé, je vais vous la faire rapide, elle est déjà prête. Ça va pas me prendre beaucoup de temps. Donc voilà. Donc bien sûr, mes graphes déjà sont prêts. Donc moi, je suis préparé, j'ai mes targets, comme ça, je sais comment trader. Donc là, j'ai un éventail de Gann. Je sais pas si vous connaissez l'éventail de Gann. Voilà, je l'ai tracé ici, plus bas, parti chercher sommet. Ça me donne des zones bien précises sur mon éventail de Gann. Ok, là sur le BNB, je suis en daily. Donc on a fait ici un BC, un R, ici un UT, un UTAD. Après on a fait une chute, une distribution. Donc le prix a été distribué après avoir fait un ATH à 692. On a bien sûr un plus bas qui était à 0.5, je crois, c'est ça, au niveau du BNB. Donc là on a eu une chute ici, clac, donc ici une vague A, on est là sur une B et on aura une C. Moi pour moi BNB va venir ici, sur cette zone de demande ici. Donc les prix, bien sûr, de la zone de demande, 120, entre la zone des 120 et 145. 120, 145 dans cette zone-là. OK. Ici, quand il a acheté, il nous a fait une accumulation, ce qui est en bleu là. SCAR, ST. Il a refait un ST, il n'est pas venu prendre la liquidité ici qui est en attente. D'accord. Par rapport à l'éventail de Gann, il est resté ici, boum, il a rebondi, il a rebondi. Il est pour l'instant sur cette branche-là de l'éventail de Gann. Il est dessus. D'accord. C'est un niveau mathématique. C'est pas une trade line, hein. Ok. C'est juste un niveau clé mathématique. C'est juste, mais je ne traite pas avec l'éventail de Gann. Ça me donne juste au niveau du visuel. Si j'ai un target, par exemple, à aller chercher, par exemple, j'ai un target en sell, je vais aller chercher ça. J'ai un target ici, je sais qu'au niveau, le prix va venir là. C'est juste pour les targets, surtout principalement. Mais je ne traite pas avec ça. Ça veut dire, j'ai, hop, un potentiel de sell BNB, j'ai mes targets. J'ai un sell ici, je sais que, hop, target, je peux targeter ici. OK. Là, j'ai la ligne des 50. Là, premium, discount. Qu'est-ce qu'il a fait BNB? Eh ben, il est venu rentrer en premium. Il a fait une schématique ici de distribution, il est dessus, et il est venu faire le saut en zone discount. C'est pour ça que vous avez une petite hausse aujourd'hui qui a fait bim, une petite montée aujourd'hui. Et les gens, ils sont waouh, super BNB, waouh, la bougie, bam, bam, c'est parti. Tranquille, c'est technique. BC, AR, ST, saut. Saut, on est rentré en discount. Le prix peut être acheté. Le produit peut être acheté. Le produit. BNB, c'est un produit. Il peut être acheté. Après, il va venir ici, faire ici un double sommet ici. Pam, pam. Et là, j'ai mon 1,618, mon 1,414. Donc, il va revenir ici dans cette zone-là. OK. Le saut, est-ce que le saut est fini? D'accord. À voir s'il est fini. Peut-être haute, c'est juste une petite réaction. Ça vous donne une intention, on appelle ça une intention de marché. Une intention discount premium. OK, petite intention de marché. Regardez. Ici, par rapport à ce plus bas et ce plus haut, le 50, il est là. Donc là, on était regardé en full discount ici. OK, on était en full discount. On est venu chercher le 61,8 de retracement. Donc on a retracé de 61,8. Nombre d'or. Logiquement, plus zone premium, plus zone premium, deux zones premium. Donc on peut vendre, bien sûr. Et là, hop, qu'est-ce qu'il a fait? Vendre le BNB. On est passé de 500$ à 314. Voilà l'explication détaillée. Si vous voulez trader bien sûr le BNB à la baisse comme à la hausse, il faut juste être bon techniquement, c'est tout. Donc sur cette être bien informé, on va dire, pas forcément bon techniquement, mais être bien informé. Donc si on est formé, on est bien informé. Voilà, principalement. Donc là sur ici, on a ici on a cette zone là qui doit être prise ici où j'ai écrit mon STB ici. Donc j'ai la zone, regardez ici, de mon éventail de Gann, possibilité que le prix ensuite revienne ici, prendre cette liquidité pour refaire un move et revenir ensuite nous faire ici le target final pour acheter BNB ici à ce niveau-là. Voilà, donc n'oubliez pas le BNB bien sûr, et le BNB est la crypto de Binance, et bien sûr elle est utilisée aussi, comme le cake que je vous ai fait la vidéo d'avant, elle est aussi utilisée pour payer des frais. Donc n'oubliez pas ça. Le BNB sert à payer des frais. Donc si par exemple on fait des grosses ventes, il y a beaucoup de volatilité au niveau du BNB parce qu'il y a beaucoup qui achètent et qui vendent, qui vont être utilisés. Donc quand le prix sera pas cher, forcément, il y a des gens qui vont l'acheter, donc il y aura une force acheteuse. Mais quand vous êtes dans des zones comme ça, d'accord, bah, il vaut mieux pas l'acheter, sauf si vous en avez besoin pour payer les frais. Donc l'avantage de BNB, c'est que tous ceux qui sont sur la Binance Smart Chain, qui achètent des cryptos, ils ont besoin du BNB. Donc ils sont obligés d'en acheter pour les transactions. D'accord. Donc cette monnaie marchera toujours. Tant que Pancake existera,
tant que MetaMask et tout ça existera, tant il y aura la blockchain Binance Smart Chain, forcément, cet actif sera fort. Mais il fluctuera. Donc, il aura une fluctuation, mais il sera toujours présent et il a un bon fondamental car il est indispensable pour le fonctionnement de sa blockchain et des échanges qui sont payés en BNB. D'accord? Et aussi le stablecoin qui est BUSD de la plateforme Binance, de la blockchain Binance. Ils ont donc un stablecoin BUSD, la crypto qui bien sûr qui bouge, qui n'est pas un stablecoin, qui est le BNB pour ceux qui ne connaissent pas. Donc je fais un petit résumé rapide. D'accord? Voilà la petite analyse. Donc prochainement, donc on attend que le saut soit bien fini. Est-ce qu'il est bien sûr bien fini? Ok, le saut bien fini pour aller chercher ici un double sommet ici dans cette zone-là, pour aller chercher ici rééquilibrer le marché ou chercher de la liquidité. On va aller regarder ici en weekly rapidement. Regardez, j'ai même pas besoin d'aller en taille H1, H4. Hein. Donc on va regarder en weekly direct. D'accord, en weekly ici, regardez le gros price delivery ici, le déséquilibre de marché qui a été comblé partiellement. Donc c'est pour ça que je vous dis, le prix risque de venir ici pour rééquilibrer cette partie-là. D'accord? Revenir là au 563 pour rééquilibrer tout ça. Donc on a une possibilité bien sûr, si bien sûr le saut est terminé. Donc pour moi le saut ne risque pas d'être terminé. D'accord? Donc à mon avis, il va refaire une incursion ici en discount pour repartir ensuite en premium, aller faire chercher ici. D'accord? Donc attendez si vous voulez l'acheter qui descende un tout petit peu plus bas dans ces zones des 300 $, on va dire. Un chiffre institutionnel, 300 $, un exemple. Et après, il va venir ici, remonter, et après redescendre, venir chercher ici. Il y a un beau petit move pour le trader. Donc, si vous êtes trader pur, il y a un bon petit move à faire sur BNB. Mais après, c'est dédié aux personnes qui maîtrisent le côté technique de la chose. Ok, regardez la hausse ici. Quand vous avez ici ce price delivery, pourquoi je vous dis que le prix risque de revenir? Bah, parce que fortement, il risque de revenir. Il a comblé, regardez, juste partiellement ici, ce niveau-là. Donc là, je vous le montre en 1 heure. Regardez, c'est pratiquement clair, on va dire. Donc là, regardez, il est revenu ici, prendre ici, rechecker ce niveau-là, combler ici le déséquilibre du marché, car il y avait un déséquilibre. Voilà pourquoi cette hausse, c'était juste pour combler le déséquilibre. D'accord? Vous ne faites pas piéger, c'était juste pour combler le déséquilibre. Regardez ici. Chute, on rééquilibre le déséquilibre. Si vous avez compris ce principe, d'accord? Donc j'ai dit, quand ça descend vite, forcément, à un moment donné, ça soit comblé. Soit c'est comblé tout de suite, comme ici, d'accord? Soit c'est comblé dans le futur. D'accord? C'est pour ça que quand vous avez un déséquilibre de marché, n'oubliez pas, le prix risque de revenir vers lui tôt ou tard. Soit de suite, soit un peu plus tard. Mais il revient tout de suite. Il revient forcément vers lui. Comme un gap. Comme un gap que vous avez par exemple sur le 440. Vous pouvez prendre l'exemple du 440 par exemple. Quand vous avez des gaps par exemple, et ben, le prix revient vers les gaps. Ok, je peux vous montrer un exemple. Regardez, ici par exemple, on a un gros déséquilibre là. Pourquoi je vous dis que le prix ensuite risque de remonter? Parce que ici, vous avez un gros déséquilibre ici. Vous le voyez là, gros déséquilibre ici, donc forcément le prix risque de revenir pour combler tout ça. Ok? Mais n'oubliez pas, après une montée rapide comme ça, on peut avoir un retracement ici, venir chercher la liquidité ici, dans la zone des 300 $, on va dire 325, 300. Encore rechecker ce niveau-là et ensuite repartir. Voilà pour BNB, je voulais décortiquer magnifiquement bien. Je peux pas faire mieux que ça, avec des explications. Vous expliquer, je veux pas vous faire un cours, bien sûr. C'est pas le but. Car un cours, ça demande beaucoup plus de temps et chacun interprète les choses de sa manière, différemment. Chaque personne doit s'adapter. Et le coach doit s'adapter à la personne qui est en face. Est-ce qu'elle a un niveau élevé ou pas élevé? Est-ce qu'elle a une assimilation rapide ou pas? Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Donc, vous avez eu cette hausse-là, n'oubliez pas. On peut avoir bien sûr un rééquilibrage du marché pour revenir ici, recharger, hop, et ensuite repartir. Pour aller chercher ici et combler ce déséquilibre-là. Voilà, je ne peux pas faire mieux que ça. Je vous ai fait un truc magnifique. Et alors, si ça ne mérite pas au moins 1000 likes, c'est facile. Montrez votre engagement. Quand vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas. Ok. Même ceux qui sont sur TradingView, que je laisse sur TradingView également mes vidéos également.
Donc pour votre information, ceux qui sont sur YouTube et qui ont TradingView, vous pouvez regarder dans le choix rédactionnel de TradingView. Et je suis référencé dans le choix rédactionnel de TradingView pour votre information. Il y en a même une aujourd'hui, par exemple, qui est référencée. OK? Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, je vous fais de quelque chose de qualité. Et à mon avis, si je suis référencé sur TradingView, c'est que c'est quand même de la qualité. OK? Je peux vous le montrer. Ah oui, je peux vous le montrer directement là. J'ai pas pensé à ça. Hop, regardez. Clac. Profil. Ici, vous venez communauté. Idée. Choix de la rédaction. Et là, il y a qui? Il y a Bibi qui est là. Il y a Bibi qui est là. Regardez. Polkadot. Elle est là, Bibi. OK? Choix de la rédaction. Idée en vedette. Il y a Bibi qui est là. On va regarder une autre. Allez, il y a Bibi qui est ici. On va regarder encore plus bas. L'autre page. La page 2. Allez, page 2. La page 2, page 2, page 2. Bibi, il est ici. Nickel, il y a de la reconnaissance de travail, vous voyez? Donc le charbonnage, les heures passées devant les graphes, les analyses, se former. Voilà, il ne faut pas hésiter. D'accord? Ça, c'est le choix de la rédaction. Nickel, vous l'avez ici. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez aller checker aussi les autres personnes, hein. N'hésitez pas, hein. OK, je vous incite, vous pouvez aller voir. Bien sûr, d'autres analyses de d'autres personnes. OK? Donc voilà, aujourd'hui, je suis en vedette numéro 1 ici. Vous pouvez aller me voir ici. Je suis là pour l'analyse de Polkadot. OK, voilà, sur ce, on finit sur BNB. Cool. Le référencement était bien. Voilà, de la reconnaissance. OK, bisous à tous. À bientôt pour de nouvelles aventures. Et ciao, bye bye.